découvert ton squelette dans un désert d'Abyssinie. Il y avait fort belle lurette que tu avais cessé d'être en vie. Admirant tes hanches venues, les anthropologues unis te souhaitèrent la bienvenue et te baptisèrent Lucie, 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 ma petite australopithèque. Lucie, Lucie, bien plus vieille qu'une momie. Lucie, Lucie, je fus amoureuse aussi sec. Lucie, Lucie, de tes restes d'anatomie. Il y a bien 3 millions d'années que sous le soleil africain, tu naquis toute chiffonnée parmi les premiers des humains. Tu grandis au sein des savanes, pas très femme mais plus que non. On descend à travers les lianes sur la trace des jeunes lions. Lucie, Lucie, ma petite australopithèque. Lucie, Lucie, bien plus vieille qu'une momie. Lucie, Lucie, je fus amoureuse aussi sec. Lucie, Lucie, de tes restes d'anatomie. Bientôt les gaillards de ton âge caressèrent tes cheveux fous. Pas si bêtes ces grands sauvages, des cheveux tu en avais partout. Sans aucun conseil de ta mère, tu découvris ce qu'après tout les chancelles sur la terre ont nommé leur premier. Oh, Lucie, Lucie, ma petite australopithèque. Lucie, Lucie, bien plus vieille qu'une momie. Lucie, Lucie, je suis amoureuse aussi sec. Lucie, Lucie, de tes restes d'anatomie. Et quand s'accrut ta corpulence, as-tu songé que dans ton sein s'ébauchait une descendance de milliards de jeunes humains, aussi bien sans cérémonie, devant tes humbles ossements, je vénère avec nostalgie la plus ancienne des mamans. Lucie, Lucie, ma petite australopithèque. Lucie, Lucie, bien plus vieille qu'une momie. Lucie, Lucie, je fus amoureuse aussi sec. Lucie, Lucie, de tes restes d'anatomie. Lucie, 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 oh là là, Lucie, Lucie, bien plus vieille qu'une momie. Lucie, Lucie, je suis amoureuse aussi sec. Lucie, Lucie, je numérote des apathies. Alors là, il y a une vraie numérus. Il est pour passer-moi les pilules là. Aïe, 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 aïe. Mais c'est terrible. Ma petite métacarpe. Lucie, Lucie. Reviens ici, reviens là. Lucie, au pied. Fais-tu revenir. Aïe, aïe, aïe. Oh, que de jolie Lucie. Oh. Tiens, voilà ça. C'est pas possible, ça peut exister. Oh! Oui, mais moi je suis pas comme ça, moi. Tu vas me donner des complexes. Oui, c'est exactement là où je voulais en venir. On est à égalité. Oh zut, je vais crever. Oh, j'arriverai jamais. Complètement bloqué. En panne? Non, je prends le frais. Fais
si beau dehors, ce serait bête de rester enfermé. Vous change votre trou si vous venez faire une petite sieste avec moi sur la banquette. Mon salaud! Bandit! Saleté! Bandit! Les salauds! Les salauds! Les salauds! Je peux vous aider? Approche pour voir. Au moindre mot de travers, ils prennent ses coups de manivelle à travers la gueule. C'est juste un peu crevé, je vous réparer ça en 5 minutes. Installez-vous dans ma voiture. Mettez le chauffage et des cassettes. Pas la peine de se mouiller à deux. Donnez-moi votre main. Très bien, je me débrouillerai avec la mienne. Gare à ta gueule, hein? Bien voilà, c'est terminé. J'ai bien serré les boulons. Vous n'aviez pas de triangle. J'en ai passé un. J'en avais 2 dans mon coffre. Bien, au revoir. Et bonne route. Vous savez que vous êtes un mec bien. Des comme vous, on n'en fait plus. Les autres, c'est tous des salauds. C'est un homme comme vous qu'il me faut. Emmenez-moi. C'est impossible. J'aime ma femme. Même pas une nuit. Non. Je suis fidèle. Mais c'est pas possible. Il y a encore des mecs comme ça aujourd'hui. Généreux, honnêtes, sincères, gentils, marrants. Vous n'allez pas bien? Je veux pas qu'une autre en profite. Il y a des journées où le seul instant de bonheur aurait été un EP. Bien sûr, ça peut paraître sordide au premier abord, mais si on se place sur un plan optimiste, on constate que même le plus malheureux des hommes peut avoir un instant de bonheur chaque jour. Et avec un peu d'imagination, n'importe qui peut s'enrichir facilement. Celui-là, je lui donne 16 sur 20. Et samedi, je jouerai tous les chiffres de la semaine au loto. Ou comment faire fortune avec le biogas. Bon, et sur ces nobles pensées philosophiques et écologiques, une boîte de cassoulet, c'est une société en réduction. Il y a des gens importants, des saucisses, des bouts de l'air. Puis il y a les haricots. Moi, dans cette société, je suis un haricot. J'ai l'importance d'un haricot.
Quand il manque un haricot dans une boîte, on ne le rapporte pas chez l'épicier. Par contre, s'il manque les saucisses, voilà. Le scandale. Vive le communisme. Et des haricots dans la boîte. Si je manquais dans cette société, personne ne s'en apercevrait. Tristesse, quelle tristesse, moi. C'est déjà froid. Rien ne refroidit plus vite une boîte de cassoulet. Tout pour me plaire. Demain, je mange autre chose. Plutôt après-demain, parce qu'il reste encore 2 boîtes. Seigneur, bénissez cette nourriture. Hein? Hein? Dieu n'a pas d'humour. Sinon, ça l'aurait fait rigoler. L'univers n'est que tristesse. Ouais. Tristesse. Vous êtes en vacances? Non, je suis au fond de la mine, je pousse des wagonnets. Et maintenant, tirez-vous! C'était une intellectuelle. Je me serais fait chier. Elle est comme de ne pas avoir accepté. Et c'est l'autre grosse vache qui va se faire sauter. Elle est comme de ne pas avoir accepté. Au fond de la mine, elle pousse des wagonnets. Oh, dans le fond, c'est lui qui avait raison. Les vacances, c'est la liberté. Oh, je suis conne de pas avoir accepté. Si j'ai envie, je vois pas pourquoi je dirais pas à un mec. Même avec des baguettes. Tu l'as dit toi-même, ça servira à rien. Je sais que ça servira à rien. Mais j'aimerais que ce soit toi qui fasses ce choix pour moi. Enfin, tu te rends compte, là, si tu te fais prendre. Personne ne saura jamais que c'est moi. Parce qu'après, sous la kéké ou le takapouché, je file en Honda ou en Kawasaki. Et je me perds dans les brumes de la bêtisée. Qu'est-ce qu'il disait, l'abbé? Non, c'est les brumes de la bêtisée. Oui, alors il disait quoi? Non, c'est la bêtisée. Non, parce que moi, je l'ai laissé sur le Kawasaki. Après, je sais pas si c'est le bruit de la moto, j'ai pas entendu la suite. Bah, non. D'abord, premièrement, l'abbé fait pas de kawa. C'est la bêtisée. Oui, et alors il disait quoi? Mais t'as pas le droit de dire quoi? Tiens, je vais me gêner, quoi? À la rigueur, tu peux dire où, mais quoi, tu peux pas. Et où, j'ai pas besoin, je sais, c'est sur les motos. Mais non, c'est la bêtisée, un point c'est tout. Ah, il disait un point c'est tout. Non. Écoute. Non, parce que, écoute, tu
Tu comprends? Moi, là-dedans, j'ai le sujet, c'est la B. J'ai le verbe, c'est disait. Je voudrais bien le complément d'objet direct. Ah, écoute. D'abord, la B, c'est le lieu. Disait, c'est le nom. Laisse tomber les compléments. Non, mais si je laisse tomber les compléments, je saurais jamais ce que disait la B. Bon, alors, la B disait, j'épelle, disait, D apostrophe, ISC. 0. 0.D. D-I-S-A-I-T. Disait, D apostrophe, ISC, B japonaise. Ah, la baie japonaise. Ouais. Ah bon, on le dit, ça, on le dit. On laisse pas les choses. Ah ben non, c'est la baie d'Issée, c'est la baie japonaise. Oui. Ah non, mais ça se prononce pas comme ça, ça se prononce pas comme ça se prononce la baie d'Issée. La connaissez, elle me fait toujours rire. Regarde-moi un peu de vin, mon poulet. Moi, je préfère vin blanc. Je prends du vin blanc, mon poulet. Oh, c'est bon. Non, mais oh, hey, c'est peut-être le dernier 31 décembre qu'on fait dans la joie. Hein. L'année prochaine, on sera peut-être mort. Ou enfermé dans un camp, ou malade. Alors santé, hein. Une guerre, une crise économique, une épidémie. Personne ne sait ce qui peut nous tomber sur la tête. Si, les dieux. On vit quand même une époque formidable. Attendez, regardez l'environnement. Plus d'insectes, plus d'oiseaux, plus de poissons et toujours des cons. Qu'est-ce qu'il fait, lui? On vit une époque formidable, plus un seul endroit habitable. On vit une époque formidable, plus un seul endroit habitable. Plus d'oiseaux, plus de poissons, plus d'insectes, plus de saisons, et toujours des cons. Formidable, plus un seul endroit habitable. On vit une époque formidable, plus un seul endroit habitable. Plus d'oiseaux, plus de poissons, plus d'insectes, plus de saisons, et toujours des cons. Faudrait peut-être même commencer par nous tutoyer dès maintenant. Ah bon? Vous croyez? Oui, ça c'est indispensable. Alors voilà, moi je suis dans les ascenseurs. J'habite rue de Courcelles, j'ai une 505 et 35 ans. Oh, on dirait pas. Ah ouais? Tu me donnes combien, toi? 45? Ah, c'est important, j'ai été opéré de l'appendicite. Ah, je les aime pas. Tutu! Quoi, Tutu? Non, j'ai pas dit tutu, j'ai dit tutu là, j'ai dit tutu pour tutoie-moi. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, bah qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Que t'as été opéré, tout le bazar? Je sais pas, mais ça c'est des choses qu'on connaît quand on couche ensemble. Quand on couche ensemble? Ah oui? Quand il couche avec qui? Bah, nous deux. Tu rigoles? Oh non, ça j'en ai pas du tout envie, non. Non, parce qu'il va falloir qu'on couche dans le même lit. Ah, tu rêves? Rassure-toi, je dormirai sur une chaise. Ah bon? À moins que... Comment que quoi? Enfin là, il y a une deuxième chambre, alors je pourrais toujours dire, je sais pas moi, que ça te gêne de dormir avec moi, parce que la nuit, je ronfle. Tu comprends? L'essentiel, c'est que ça paraisse vraisemblable qu'on dorme dans des chambres séparées, en étant soi-disant amants. Soi-disant amant? Oui, ça, on te l'a dit, ça. Oh, pas du tout, ah non, pas du tout. On m'a rien dit du tout. C'est pas vrai, ça, mais c'est pas vrai. Alors, si je comprends bien, là, t'es au courant de rien. Eh ben si! Moi je sais que c'est logé, nourri, 500 francs par jour.
Alors toi, tu es vraiment le plus bel abruti que la terre ait porté. Et quand je dis Je abruti... te préviens tout de suite que si tu commences par des insultes, moi je ne me donnerai même pas la peine de te répondre. Mais enfin, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Mais quoi, ce que j'ai fait? Mais j'ai fait ce qui était prévu. On a sonné, là, j'ai ouvert. J'ai vu une fille qui m'a dit « Je suis Brigitte ». Eh ben pour moi, c'était la bonne. Bah si c'était la bonne, pourquoi tu l'as fait passer pour ta maîtresse? Mais parce que j'ai cru que c'était la bonne. Si j'avais su que c'était ta bonne, j'aurais pas prise pour la bonne. Mais comme ta bonne est arrivée avant la bonne, j'ai pris ta bonne pour la bonne, voilà, c'est clair. Et éblouissant, t'as vu la tête qu'elle a? Bah quoi, elle est pas mal. Ah, elle est très bien, avec ses baskets, elle est parfaite. Hein. Mais bah, de toute façon, pour ce que t'en fais, elle est assez bonne. Mais enfin, tu t'es pas rendu compte qu'elle était au courant de rien? Je pensais que t'avais pas le temps de lui donner de détails. C'est ça, hein, et tu t'en es chargé. Donc c'est tout, hein. C'est toi qui m'as demandé de faire connaissance, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Ah, ça j'ai vu, et je dois reconnaître qu'elle a mis le paquet. Elle a même demandé 500 francs pour le métro. 500 francs? Mais enfin, ça t'a pas fait tiquer, ça, qu'elle te demande de l'argent? Bon, à notre époque, tout le monde en demande. Alors. Puis de toute façon, à ton âge, c'est normal de payer. Merci, hein. De mieux en mieux. Sotan, ça y est, voilà, ça y est, maintenant ta femme pense que moi je couche avec la bonne. Et qu'est-ce que ça peut faire? Eh ben ça me... non, dis donc si... je sais pas, moi si on lui disait que c'est une blague. Oh, tu crois qu'elle va avaler ça après toutes vos simagrées? Non, là, on est allé beaucoup trop loin. Maintenant, on ne peut plus reculer. On y est, c'est tout. Alors, j'ai installé votre ami. Oh oui, je préfère être seule parce que... Oui, je sais, vous l'avez déjà dit. Toujours pas de femme de ménage? Et non, toujours pas. Et non, toujours pas. Eh non, toujours pas. Oh, mais vous ne pouvez pas le savoir puisque vous étiez avec moi. Oui, c'est vrai ça. Bah mais comme il dit toujours pas. Ah oui, vous dites toujours pas. Oui, elle dit ça comme ça. Pour suivre. Ah oui, voilà, je suis. Ça prouve qu'elle s'intéresse à la conversation. Ah oui, je m'intéresse à la conversation. Bon, eh bien je vais commencer à préparer le dîner. Oh, ben elle va aller avec vous, n'est-ce pas? Oh oui, voilà, comme ça je serai à mon affaire. Comment? Non, elle veut dire que ça lui ferait plaisir. Oh oui, ça me ferait plaisir. De vous aider. De vous aider. Oui, et comme tu n'as pas encore de femme de ménage... Oui, comme vous n'avez pas encore de femme de ménage. Ah, et bien voilà. Comme ça je serai votre femme de ménage. Par la rumeur publique. Simplement, je ne sais pas qui c'est, n'est-ce pas? Eh bien, je vais te le dire. Jacqueline, Bon bah alors, qui est-ce? Lui! Eh oui, tu rêves? Pas du tout. Et toi? La femme plaisante, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah mais non, j'écoute, il écoute. Nous écoutons. Et je suis sûre que devant moi, il ne sera pas de soutenir le contraire. Enfin, vous vous rendez compte là, de ce que vous dites? Enfin, tu te rends compte là? Pas encore très bien, mais peut-être qu'il y a des précisions que ça va te dire. Oh, mais moi je crois qu'il va s'assumer, tonton. Hein? Après tout, c'est un incident de parcours. Ça fait partie des aléas de la vie sexuelle. En tous les cas, si tu confirmes ce qu'elle vient de dire, tu es l'ami le plus saligo et le plus dégueulasse que j'ai eu de ma vie. Et alors là, sous la kéké. Et après ça, t'as qu'à te moucher. Je t'arrête. Mais pourquoi veux-tu qu'il se mouche? Oui, je sais. Oh, pardon, un verre de thé. Où ça? Tais-toi, tais-toi. À côté de toi. Ah bon? Non, moi je vois rien. Tais-toi. À côté de toi, je suis un verre de thé. C'est toi le verre, tonton? Moi, je pense que t'as été un ami si cher. Oh non, je t'en prie, je t'en supplie, ne m'écrase pas de ta bonté. Oh, mais un verre, quand il y en a un bout d'écrasé, ça repousse. Tais-toi. Écoute, je vais partir. Rentre à terre. On n'a pas sonné. Si, on a sonné. Mais qu'est-ce qui peut bien venir nous embêter à cette heure-ci? Hein, ça doit être le voisin. Il doit encore avoir une fuite, alors il vient chercher la clé anglaise. Bon, je vais l'expédier. Oui, ça m'arrange. Mais t'en as pour un bout de temps parce que c'est ta peau de colle. Voilà, alors les raseurs, très peu pour moi. Et toi, ça va te donner le temps de choisir. De choisir. Oui, entre le sous la kiké et le tac à te toucher. Bouger. Allez, avec un grand coup de saké. Coup de saké. Oui, derrière les oreilles, allez, avance. Non, je suis moi. Eh ben, tu es là, je suis là, on est là, Poupon. Ah, c'est toi? Oui, c'est moi. Ah, c'est toi. Mais oui, c'est moi, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Eh, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai eu comme un vertige. Et moi, j'ai vu des lumières partout. Moi, j'ai rien vu. Mais enfin, voyons, qu'est-ce qui vous a pris? Bah quoi, c'est ma bréberie, là, avec votre mari? Mais non, c'était une plaisanterie. Une plaisanterie? Mais oui, enfin, c'est une farce. Bon, écoutez, alors, si c'était vrai, hein, mais, on vous l'aurait pas dit. Mais évidemment, réfléchis, ça fait si peu de temps que je suis là. Ah bah oui, c'est vrai, ça. Que je suis bête. C'est vrai, ça. Mais non, c'est pas tant que ça. Oh, vous, la main, ça va, hein? Oh, mais lui,
C'est mon tonton. À propos, vous n'avez pas reconnu son oncle? Hein? Son oncle? C'est bien votre nièce, non? Ah, mais bien sûr, si c'est du côté de Pascal, ah bah là je te reçois 5 sur 5. Ah bah ça y est, où est-ce que j'avais la tête, moi? Du côté de Pascal. Ah bah maintenant que tu me le dis, ah bah là, je te remets même 500 sur 500. Ah non, mais là de près, ah bah, je vois bien que c'est lui. Bon, eh ben messieurs, dames, excusez-moi encore de ce petit dérangement, non, parce que j'ai l'impression que vous étiez prêts à vous coucher, hein. On ne peut rien vous cacher. Simplement, on n'avait pas encore décidé qui avec qui. Ah oui, je vois que madame aime bien la plaisanterie. Je n'aime pas, j'adore. Bon, eh ben, je vais vous laisser. Vous avez encore besoin de moi? Pour la nuit, sûrement plus. Parce qu'une nuit sans bon poupon, c'est toujours dur à passer. Ah oui, surtout pour elle. Tu peux m'emmener? Bien sûr, j'ai la brouette. Déjeuner pour une seconde. Non, parce que vous comprenez, moi, il faut que je sois levé à 5 heures pour mes semis. Ah oui, toi, t'es toujours dans les semis. Eh oui, toujours. Et les semis, c'est fragile. Faut bien faire attention où on met les pieds, surtout pour pas la déranger. Parce qu'elle est capricieuse, la nature. Oh là là, capricieuse. Et si on la dérange, bah, c'est comme quand on dérange les gens. Hein. Ça chambarde l'ordre des choses. Bon, bah, m'en veuillez pas si je vous quitte si vite, mais vous comprenez. C'est que j'ai mes semis. Allez. Eh bien, il a raté sa vocation, cet homme-là. Ah, tu trouves? Oui, il aurait dû être horloger. Horloger? Ah, c'est un as pour mettre les pendules à l'heure. Oui, oh, ben, comme jardinier, il est pas mal non plus. Moi, je trouve qu'il a le geste auguste du semeur de... Ah oui, ça, il a bien semé. Hein. Il a bien marché dans nos semés aussi. Enfin, ça va peut-être nous porter bonheur. Voilà. Bon, eh bien, comme je suis pressée, c'est pas la peine, il fallait qu'on tout de suite. Ah, mais hein. si, vous non, voulez. mais non. Comme Pascal va passer. Vous me l'envoyez à l'agence? Mais oui. Hein? Avec le tout? Mais oui. Bon, eh bien, au revoir, messieurs, dames. Ah, encore merci pour la langouste, hein. Elle était vraiment extra. Alors là, mes enfants, des soirées comme ça, hein, où il y a la bouffe, la boisson et la... Eh, c'est pas la peine de téléphoner pour confirmer. On viendra la semaine prochaine. Quand un homme est con, il est con. Sur toute la ligne. Quand une femme est con, même très con, elle restera quand même maligne. C'est pour ça qu'un jour, les hommes finiront par se faire avoir. On vit une époque formidable, plus un seul endroit habitable. On vit une époque formidable, plus un seul endroit habitable. Plus d'oiseaux, plus de poissons, plus d'insectes, plus de saisons, et toujours, des cons. Plus un seul endroit habitable, on vit une époque formidable. Plus un seul endroit habitable, plus d'oiseaux, plus de poissons, plus d'insectes, plus de saisons, et toujours des cons, des cons. On vit une époque formidable, plus un seul endroit habitable, on vit une époque formidable, plus un